Le quotidien espagnol Sportif AS affirme avoir obtenu des informations sur la façon dont Karim Benzema a été écarté de sa sélection avant le début du mondial. C'est vrai qu'il y a eu une investigation là-dessus, hein, parce que ça a choqué. Ça a choqué beaucoup de monde, le fait que Karim Benzema, en fait, Ballon d'Or, hein, faut le dire. Donc, Ballon d'Or, ça veut dire quoi? Pour ceux qui connaissent pas trop le foot, c'est le meilleur joueur de la saison, donc de l'année. Donc, devant Messi, devant Ronaldo, devant Mbappé, devant qui tu veux, ça a été le meilleur. Il a été élu meilleur joueur de la saison. Avant la Coupe du Monde. Ok? Et ce mec-là, il se blesse. Il pouvait manquer 3 matchs et revenir continuer, comme plein de joueurs font d'habitude. Mais là, il s'est blessé. Et ils ont profité de ça pour l'éjecter de l'équipe. Ça veut dire que tu as dans ton équipe le meilleur joueur du monde. Et tu le mets sur le banc. Même pas sur le banc. Tu l'exclus de la Coupe du Monde. Clairement. Et ça, c'est en train de faire polémique. Donc, let's go. On va écouter, voir ce qui s'est dit. Et on va réagir, hein, comme d'habitude. Let's go, l'équipe. À cause d'une blessure au quadriceps de la jambe gauche, et il s'est rendu à la clinique, accompagné du médecin de l'équipe de France, Franck Le Gall. Le diagnostic a été publié, et Karim Benzema a également informé les services médicaux du Real Madrid. Et selon la même source, ce qui est frappant, c'est que le joueur lui-même, qui connaît très bien son corps, savait que la blessure n'était pas grave, et que dans un maximum de 10 jours il serait disponible pour la compétition, et son idée initiale était de rester au camp d'entraînement avec les Bleus, pour retrouver sa place dans le groupe pour les huitièmes de finale, au plus tard. Il n'aurait alors manqué que le premier tour de qualification, au cours duquel la France a affronté l'Australie, le Danemark et la Tunisie. Benzema était convaincu que pour les huitièmes de finale, en l'occurrence contre la Pologne le 4 décembre, il serait complètement remis de sa petite blessure musculaire. Mais sa surprise est venue, lorsqu'il se trouvait dans sa chambre d'hôtel, où l'équipe de Deschamps séjournait au Qatar, on a frappé à sa porte, et l'entraîneur des Bleus est apparu avec le médecin Franck Le Gall. Le médecin a annoncé avec une froideur qui a stupéfié Benzema, « Je suis désolé Karim, mais tu dois partir ». Didier Deschamps était dans la pièce, il est resté silencieux, et Benzema a rapidement compris ce qui se passe. Deschamps était littéralement en train de le dégager de l'équipe, et avait l'excuse parfaite pour commencer avec Giroud. Naturellement, Karim a fait preuve de dignité et n'a pas voulu discuter de la possibilité de rester pour récupérer, afin d'arriver à temps pour aider son équipe. Il a compris le message, il a fait sa valise et il a pris un vol rapide pour Madrid. Le lendemain, il a commencé son rétablissement à Valdebebas, et juste une semaine plus tard, il est parti en vacances à l'île de la Réunion. Sa blessure était complètement guérie, et pire encore, le docteur des Bleus aurait avoué par la suite à Karim, que ce message froid et calculé était un ordre de Deschamps, et qu'il n'était qu'un simple messager. Cela explique la froideur et la bassesse avec lesquelles Didier Deschamps s'est exprimé, lorsque les médias l'ont interrogé sur l'éventualité d'un retour de Benzema, dans la dernière ligne droite de la Coupe du Monde, étant donné qu'il figurait toujours sur la liste officielle de la FIFA, et qu'il n'avait pas été remplacé par un autre attaquant. Alors, faut savoir que ça, c'est l'une des rares vidéos que j'ai écoutées en avance. Ok, généralement, mes vidéos, quand je les regarde, je vois que c'est intéressant, je coupe. Je ne le regarde pas plus. Je garde pour réagir et découvrir. Ça, je l'ai sélectionné parce que je voulais être sûr que la vidéo ne donne pas des informations comme beaucoup de vidéos sur Internet aléatoires comme ça. Ok, j'ai fait des recherches moi-même en personne et j'ai vu que cette vidéo, voilà, coïncidait avec ce que j'ai appris de mes propres recherches. C'est pour ça que j'ai choisi cette vidéo-ci en particulier et que du coup je connais le contenu, donc ça ne va pas être une réaction comme d'habitude et je préfère vous le dire comme ça, vous le savez, comme ça il n'y a pas d'arnaque. Voilà, donc je sais déjà ce qui va se dire, je sais de quoi ça parle et voilà, on va commencer par ça pour que vous ayez déjà le contexte et après on va réagir par la suite à une vidéo que j'ai mis de côté, que j'ai pas regardé et que là on découvrira ensemble. Mais déjà en introduction on a ça, que vous compreniez l'histoire. Je n'ai même pas envie de répondre. Question suivante, a lancé le coach en première ligne droite de la Coupe du Monde, étant donné qu'il figurait toujours sur la liste officielle de la FIFA, et qu'il n'avait pas été remplacé par un autre attaquant. Je n'ai même pas envie de répondre. Question suivante, a lancé le coach en conférence de presse. Karim Benzema. Donc là on lui a posé la question sur Benzema, il a esquivé quoi. Et apparemment il aurait donné l'ordre à tous les joueurs. Et on l'a vu, hein, quand on leur parlait de Benzema, tout le monde se bloquait, personne ne répondait, tout le monde passait à la question suivante.
Déjà là, tu te poses des questions. Bref, continuons. Beaucoup plus élégant et poli, il a soutenu ses coéquipiers sur les réseaux sociaux au fur et à mesure que la France progressait dans la Coupe du Monde. Mais au final, tout ça a tout de même poussé Benzema à prendre la décision qu'il a annoncée en début de semaine, sa retraite internationale. Après l'exclusion du meilleur joueur du monde du Mondial 2022, la presse espagnole avait évoqué une conspiration contre Karim Benzema, annoncé forfait pour toute la compétition. Rappelons qu'après son retour à Madrid, les médecins auraient expliqué au Ballon d'Or que sa blessure n'était pas aussi grave, et qu'il aurait même pu jouer la suite de la compétition depuis le 3e match de la phase de groupe, contre la Tunisie. D'autres sources ont évoqué que certains joueurs de Didier Deschamps étaient soulagés par le départ du Ballon d'Or, on se disait que des choses se seraient passées avant son départ, et cela se confirme. Apparemment, ces joueurs en question, c'est Griezmann et Lloris. Ok. Apparemment, Giroud ne serait pas parmi ces joueurs-là, même si Giroud, en question, quand Benzema n'est pas là, c'est lui qui est titulaire. Hein. Mais Giroud a beaucoup souffert. Il faut respecter Giroud. Hein. C'est un mec qui a beaucoup souffert. On le jette, on le reprend, on le jette, on le reprend. À chaque fois, il revient, il ferme sa bouche, il fait ce qu'on lui dit de faire. Et en plus, il est performant. Il faut avoir un mental d'acier. Vraiment, en toute objectivité, il faut respecter ce mec parce que je vois, on a trop l'habitude de le traiter un peu comme une chaussette et de ne pas le respecter. Mais il faut avoir un mental de fou pour faire ce qu'il fait. Se faire marcher dessus comme ça, de revenir, fermer sa bouche, jouer, performer. Et malgré ça, on te rejette encore, puis on te reprend quand l'autre n'est pas truc et tu continues à performer tout en fermant ta bouche. Bon. En tout cas, je sais pas comment il fait, mais il faut avoir un peu de dignité dans la vie. Et des fois, il faut aussi être malin. Donc, il n'a pas cette dignité, mais il a cette intelligence. Donc, qu'est-ce qui est mieux? Être digne ou être malin? Ça, je vous laisse décider l'équipe. Dites-moi en commentaire. Sa retraite internationale, au lendemain de la finale perdue contre l'Argentine de Lionel Messi, et le soir, le journaliste Romain Molina lâche un gros scoop. Selon le journaliste français, ce sont Hugo Lloris et Antoine Griezmann qui ne voulaient pas de Karim Benzema en équipe de France. À en croire Molina, ils étaient tous les deux heureux que Benzema soit déclaré forfait pour la Coupe du Monde, car ils se considèrent comme les seuls leaders, et ils n'auraient jamais vraiment accepté le retour du meilleur joueur du monde, et ils se seraient carrément réjouis de son départ précipité du Qatar. Et d'après la même source, beaucoup de joueurs français ne font pas confiance au staff médical de l'équipe nationale, et appellent leurs propres médecins, et le problème date déjà de l'Euro 2020. De plus, Molina a affirmé que Giroud et Benzema sont en bons termes, et du côté de Giroud, il se demandait pourquoi Didier Deschamps ne les alignait pas tous les deux. Il a confirmé aussi qu'il y avait des joueurs qui soutenaient Benzema, mais la Fédération française de football leur a demandé d'arrêter de le faire, et surtout pas en public. Les conséquences du clash entre Karim Benzema et l'équipe de France continuent de surgir, ainsi, et comme l'a confirmé le journaliste Romain Molina, ce n'est pas seulement le staff des Bleus qui est impliqué dans cette histoire, des joueurs tricolores seraient également impliqués. De ce fait, Karim Benzema a donc décidé d'en finir, et il s'est désabonné des comptes Instagram de nombreux joueurs de l'équipe de France, tels que Tchouaméni, et il n'a gardé que Camavinga, Mbappé, Marcus Thuram et Varane. Rappelons que Didier Deschamps avait annoncé auparavant que la Coupe du Monde 2022 serait sa toute dernière compétition avec l'équipe de France, mais les choses pourraient changer, et le coach est à présent indécis. De son côté, Zinedine Zidane a refusé des offres stratosphériques du Paris Saint-Germain et de Manchester United, seulement pour entraîner les Bleus. Dans un entretien accordé à l'équipe, le champion du monde de 98, Christophe Dugarry, ne veut pas oublier les 80 minutes plus que médiocres, proposées par les Bleus dimanche dernier face à l'Argentine. Si son animosité envers Didier Deschamps, qui est d'ailleurs réciproque, est loin d'être un secret, l'ancien attaquant des Girondins de Bordeaux préfère voir Zinedine Zidane au poste de sélectionneur de l'équipe de France, et voici sa déclaration. Qu'il reste 5 ans, 10 ans, 15 ans de plus, ce n'est pas mon problème, ce n'est pas à moi de décider, je ne cache pas que je préférerais que ce soit Zizou, j'ai envie de voir autre chose. Deschamps, j'entends ce qu'il dit, mais on ne peut pas dire que l'équipe de France appartient à tout le monde en la gardant pendant 12 ans, surtout quand nous avons un successeur possible, qui a gagné 3 fois de suite la Ligue des Champions, et qui peut amener quelque chose à l'équipe de France. Je suis d'accord, mais en même temps, je suis pas d'accord aussi parce que c'est vrai qu'il faut faire tourner. Mais généralement, les coachs, on les fait tourner une fois. Quand il n'y a pas de résultat, le problème, là, c'est qu'il y a de bons résultats. Il y a de très bons résultats. Même. Donc,
pourquoi tu veux qu'on le jette? Et en plus, politiquement, il est dans la politique, tu vois. T'as des coachs qui veulent pas se mêler de la politique et trucs, mais lui, il est à fond dans la politique, dans le football. C'est lui qui ramène la politique dans le football français. Donc, il est parfait. Pour ceux qui sont au-dessus, il est le coach parfait. Il fait de la politique, il suit les... Bref, hein, il fait ce qu'il faut et il gagne. Ou bien du moins, il va loin. Donc, pourquoi on va le remplacer? Là-dessus, moi, je suis perplexe aussi. Hein. C'est vrai que j'aime bien Zidane, c'est un très bon coach, après avoir été un très, très, très grand joueur. Mais Deschamps, on ne va pas le changer parce que... Juste pour Zidane. Quand il fera de moins bons scores, là, la question se posera. Mais pour l'instant, je trouve que, voilà. Malgré son hypocrisie et tout ce qui se passe derrière dans les coulisses, les résultats, en général, sont là. Ce qui me dérange avec Deschamps, c'est qu'on ne peut jamais parler football, même pas quand on gagne, comme en 2018, sur le thème « Je m'en fous, j'ai gagné ». D'accord, éventuellement, mais quand tu perds, tu nous dois des explications, au moins sur la préparation de match. Je n'ose même pas imaginer ce qu'on aurait pris en 1998, si on avait fait 80 minutes comme ça, en finale de Coupe du Monde. Mais ces 80 minutes, c'est le vrai débat des gens passionnés de foot, et qui aiment l'équipe de France. Même dans la décision de prolonger Deschamps ou non, est-ce qu'on ne doit pas avant demander ce qui s'est passé? C'est vrai que les 80 minutes, en finale, on était inexistant. Et c'est vrai que là, si on pense à ça, là on peut parler d'un remplacement parce que c'est ouf. Et c'est là où Karim Benzema aurait peut-être pu apporter quelque chose, clairement. Parce qu'il n'y avait pas de meneur de jeu. Il n'y avait pas de meneur de jeu. Et là, Karim, meilleur joueur du monde, aurait pu changer quelque chose. Maintenant aussi, là où c'est compliqué avec l'histoire de Karim Benzema, là je vais vous dire ce que je pense, c'est que l'équipe de France, Karim Benzema, cette équipe s'est construite il y a longtemps et Karim Benzema ne faisait pas partie de l'équipe de France. Il avait été expulsé depuis longtemps déjà. Donc ils ont un système de jeu, ils ont une façon de jouer où ils se comprennent, ils se complètent. Malheureusement, moi j'aime bien Benzema. Étant fan, on va dire, hein, du Real de Madrid, Karim, tu te doutes que, voilà, et du PSG. Bref, je kiffe Benzema. Mais force est de constater que l'équipe de France, avec Benzema sur le terrain, n'est pas aussi bon que sans Benzema. Malheureusement. Mais ce n'est pas la faute de Benzema. C'est que eux, ils ont un système de jeu où ils se comprennent, ils s'entendent bien entre eux. Et Benzema est arrivé bien après. Donc c'est compliqué pour lui de s'adapter à ce style de jeu. Surtout qu'il est arrivé il n'y a pas longtemps. Donc il cherche encore ses marques. Et c'est un peu plus compliqué. Voilà, il faut lui laisser plus de temps. Mais le problème c'est que dans le foot, le temps, on n'en a pas vraiment. Surtout quand, sans toi, on peut avoir de meilleurs résultats et que tu n'es pas vraiment indispensable. C'est ça le problème, c'est que Karim, malheureusement, n'est pas indispensable et sans lui, l'équipe joue bien. Regardez, début du Coupe du Monde, Karim, il était là, l'équipe galérait à gagner. Il y avait des difficultés de ouf, il s'est blessé. Bon, il y a eu cette hypocrisie derrière, ils l'ont jeté. Ils ont profité de ça pour le jeter, mais après ça, l'équipe de France est devenue stratosphérique, inarrêtable. Jusqu'en finale où ils sont redevenus nuls. Ils sont redevenus nuls en finale, mais à part cette finale, ils étaient inarrêtables. Plus ou moins. Hein. Il y a des erreurs techniques, tout ça, mais on ne va pas s'étaler là-dessus. En général, une vraie équipe. Donc aussi, est-ce que c'était une bonne chose que Deschamps, parce que je pense que Deschamps s'en était rendu compte, mais comme c'était le meilleur joueur du monde, il ne pourrait pas lui dire non, tu restes sur le banc et moi je fais jouer les autres. Parce que tu ne corresponds pas au système de jeu. Le monde entier l'aurait giflé Deschamps en lui disant t'as le meilleur joueur du monde, tu le laisses sur le banc. Donc, il a vu l'opportunité, il a saisi l'opportunité, il y a une petite blessure, allez, on profite pour le jeter. Qu'est-ce que vous en pensez l'équipe? Est-ce que c'était une bonne idée de faire ça? Parce que finalement l'équipe de France, sans lui, joue bien. Ou bien il aurait quand même dû garder Benzema parce que Benzema c'est le meilleur joueur du monde et que c'est le meilleur joueur du monde, tout simplement, il est hyper fort et il aurait pu apporter quelque chose. Les débuts auraient été compliqués, mais à la longue, il se serait adapté petit à petit et en finale, où on est en train de galérer, il aurait changé les choses. Comme il le fait en club depuis le départ de Cristiano Ronaldo maintenant. Je vais vous entendre là-dessus l'équipe. Qu'est-ce que vous pensez?
que Deschamps aurait dû faire? Qu'est-ce que vous pensez de Karim Benzema? Et qu'est-ce que vous pensez d'une finale France-Argentine avec Benzema sur le terrain? Quel aurait pu être le résultat? Ça aurait rien changé ou il aurait pu apporter ce qui manquait dans cette finale? Du moins pendant les 80 premières minutes. 80 minutes sur 90, hein? 95 avec le temps additionnel. Je vous écoute en commentaire l'équipe. Let's go! 19 décembre 2022. Nous sommes au lendemain de la terrible défaite de l'équipe de France en finale de la Coupe du Monde contre l'Argentine. Et c'est le jour que choisit Karim Benzema pour annoncer sa retraite internationale, le jour de son 35e anniversaire. Une communication au timing hasardeux, comme un symbole de cette histoire controversée avec les Bleus. Pourtant, les premiers pas du petit génie de l'OL avec le maillot tricolore étaient pleins de promesses. Premier match et premier but le 28 mars 2007 contre l'Autriche. Il est lancé par Raymond Domenech pour remplacer Djibril Cissé et il marque 7 minutes après être entré en jeu. Sur une belle offrande de Samir Nasri, il ouvre son compteur but avec la France. Tout doucement, le jeune Benzema se fait une place dans le groupe, avec notamment un doublé contre les îles Féroé en qualif pour l'Euro 2008. Et justement, il est sélectionné pour le tournoi, la première grande compétition internationale pour lui. Benzema est titulaire les 2 premiers matchs, mais il ne trouve pas le chemin défilé. Une première décevante, mais pas autant que l'équipe de France qui termine bonne dernière de son groupe, derrière les Pays-Bas, l'Italie et la Roumanie avec un petit point en 3 matchs. Par la suite, Benzema a plus de difficultés à s'imposer au sein du groupe France, et sa déclat après son premier match en bleu en tant que joueur du Real Madrid ne va pas aider. Un France-Roumanie qui se termine sur un score de 1 partout dans lequel Kabenwebe rentre en fin de match sans faire basculer la rencontre. Je n'avais pas forcément envie de jouer, de tout donner, explique-t-il après le match. Une déclaration qui ne passe pas auprès de Raymond Domenech, le sélectionneur, qui le laissera sur le banc les 2 matchs suivants. Empêtré dans l'affaire Zaya, dans laquelle il sera relaxé, il n'est plus aussi important en équipe de France. Aussi, à cause de son acclimatation difficile au sein de la Maison Blanche, il perd des places dans la hiérarchie des attaquants à tel point qu'il n'est pas appelé pour le mondial de 2010 en Afrique du Sud. Un moment difficile pour lui forcément, mais peut-être un mal pour un bien, vu l'image catastrophique des Bleus lors de cette Coupe du Monde et le désormais célèbre fiasco de Naïsna. Un nouveau sélectionneur est nommé et c'est le retour de Benzema dans le groupe. Il dispute le 11 août 2010 le premier match de l'ère Laurent Blanc et petit à petit, il retrouve une place et un rôle important dans la sélection. Il faut dire que la retraite de Thierry Henry et la suspension de 18 mois de Nicolas Anelka l'ont bien aidé. Une occasion saisie par Benzema qui s'impose durablement entre le Mondial et l'Euro 2012. Une compétition à laquelle il participe et où il ne laisse pas une grande trace, 0 but, mais un joli doublé de passes décisives lors de la seule victoire des Bleus face à l'Ukraine. Mais ce que Benzema ne sait pas à ce moment-là, c'est qu'il est déjà entré dans une très longue période de disette. Plus un seul but après son match de préparation face à l'Estonie, où il inscrivait un doublé, le 5 juin 2012, et ce jusqu'au 11 octobre et la délivrance contre l'Australie. Un total de 1222 minutes où il sera resté muet. D'ailleurs, cette disette se sera déroulée majoritairement sous la direction de Didier Deschamps, qui lui aura pourtant maintenu sa confiance à de multiples reprises. Et ce que l'on sait moins, c'est que cette série noire s'est enchaînée avec une période faste pour le joueur formé à Lyon. En effet, il inscrit dans la foulée 9 buts en 8 matchs, avec notamment un doublé contre le Honduras à la Coupe du Monde 2014, suivi d'un but face à la Suisse. Malheureusement, la suite de la compétition est bien plus compliquée pour Benzema, qui ne marquera plus. Il restera muet notamment face à l'Allemagne de Manuel Neuer en quart de finale, avec une image qui restera gravée dans les mémoires. Personne ne peut l'imaginer à ce moment-là, mais ce sera le dernier match de Kabenwebe en Coupe du Monde. La suite de Benzema avec les Bleus est loin d'être un long fleuve tranquille. Le 8 octobre 2015, il inscrit un doublé contre l'Arménie et ne portera plus le maillot de l'équipe de France avant un bon bout de temps. Impliqué dans une affaire de chantage à la sextape auprès de son coéquipier Mathieu Valbuena, pour laquelle il sera plus tard condamné, Benzema va être mis à l'écart de l'équipe de France. Il n'est pas sélectionné pour l'Euro 2016 qui se déroule en France, comme il l'avait annoncé quelques mois avant sur Twitter. Juste avant la compétition, le Noébé sort du bois et dans une interview pour le journal Marca met en cause le sélectionneur Didier Deschamps. Cela fait la une du quotidien espagnol le 1er juin 2016 et cela crée un véritable séisme dans le monde du foot. Deschamps a cédé sous la pression d'une partie raciste de la France, a ainsi affirmé Benzema, tout en précisant qu'il ne pensait pas que c'était une simple décision du sélectionneur et que ce dernier n'était pas raciste. Pourtant, le mal est fait, la phrase fait la une des médias et quelques temps plus tard, la maison de Deschamps est taguée avec le mot raciste. La suite sans Benzema se passe plutôt bien pour l'équipe de France, en tout cas les résultats sont là. Une finale à l'Euro 2016 et un titre de champion du monde 2018.
On imagine mal alors le buteur du Real Madrid revenir dans les bonnes grâces du sélectionneur, surtout après sa pique envoyée à Giroud sur la F1 et le karting. Et pourtant le 18 mai 2021, l'impensable se produit. Le Madrilène retrouve les Bleus plus de 5 ans après sa dernière sélection. Et le 2 juin, il porte de nouveau le maillot tricolore pour un match de préparation face au Pays de Galles. Il montre une belle complicité avec Mbappé et Griezmann qui lui offrent même le ballon pour tirer un penalty, et Benzema manquera l'occasion. À l'Euro par contre, il sera bien plus décisif. Dans la poule de la mort, il inscrit un doublé face au Portugal, puis un deuxième doublé en huitième de finale face à la Suisse, permettant à la France de passer devant au score 2-1, puis 3-1 après la belle frappe de Paul Pogba. Et la suite, vous la connaissez, les Bleus se font rejoindre au score et après prolongation sont éliminés au tir au but. Si la déception est grande, le niveau affiché par Benzema est plus que satisfaisant puisque pour beaucoup d'observateurs, il est l'un, voire le meilleur joueur français sur l'Euro. Il répondra de nouveau présent lors de la phase finale de la Ligue des Nations, avec à chaque fois un but contre la Belgique puis contre l'Espagne, menant l'équipe de France à la victoire finale pour le seul titre de sa carrière en sélection. Benzema est au sommet de son art avec le Real, mais aussi avec les Bleus, de quoi en faire rêver plus d'un en vue de la Coupe du Monde au Qatar. Malheureusement, il est souvent blessé avant la compétition et manque de nombreux matchs avant le départ pour le mondial. Selon nos informations, il n'a pas souhaité faire de check-up complet, contrairement à ce que demande alors le staff médical des Bleus. L'attaquant connaît son corps et il est sûr d'être remis de sa blessure, mais du côté du staff, un premier doute s'installe quant à l'état de santé du joueur. Remis sur le papier, Benzema retourne à l'entraînement afin d'être prêt pour le début de la compétition, comme l'avait demandé le sélectionneur, et c'est là qu'il se blesse comme l'expliquera Deschamps. Sur un geste anodin, l'autre jambe est devant, il a ressenti une douleur musculaire et les examens ont confirmé une lésion trop importante par rapport aux exigences qui nous attendent. Tout avait été fait, ce n'est pas une rechute, il a un souci à l'autre jambe qui l'empêche de rester avec nous. Le staff des Bleus lui demande donc de rentrer à Madrid pour se soigner entièrement. Dans le même temps, Benzema aurait lui souhaité obtenir plus de temps avant d'être officiellement déclaré forfait. Il réclamait la même patience qu'avait pu obtenir un Raphaël Varane absent au premier match des Bleus avant de revenir face au Danemark. D'autant que depuis on a appris que Kabenwebe aurait été remis de cette blessure avant la fin de la compétition, ce qui a accentué le flou autour de ce dossier. D'ailleurs l'équipe a également confirmé que le joueur aurait voulu se soigner avec les Bleus dans le but de revenir plus tard dans le mondial. Une mise à l'écart que le Madrilène a encore moins comprise après avoir vu que Deschamps ne le remplaçait pas numériquement. Bref, son état de santé a créé beaucoup de tensions en interne. N'oublions pas non plus les informations sorties dans la presse qui affirmaient que le départ de Benzema avait soulagé une partie du groupe français. Sa relation compliquée avec Deschamps n'aurait pas non plus facilité les choses. Au final, Benzema ne reviendra pas durant la Coupe du Monde et comme il l'a annoncé au lendemain de la défaite des Français en finale, il ne reviendra plus avec les Bleus. 37 buts et 20 passes décisives en 97 sélections et une histoire amère au goût d'inachevé en équipe de France.